Dans cette vidéo, nous apprenons comment prendre des notes de lecture en ce qui concerne l'univers narratif. Vous avez lu le texte Le secret d'Émilie. Vous devez prendre vos notes sous forme de mots-clés ou de courts énoncés, donc seulement les mots importants, les mots essentiels. Les personnages sont décrits dans une histoire. Nous allons retrouver leurs caractéristiques physiques, leurs caractéristiques psychologiques, leurs caractéristiques sociales. Les caractéristiques physiques, ce sont celles qu'on voit, donc l'aspect du corps, l'apparence. Il se peut que dans un texte, on retrouve pas beaucoup de caractéristiques physiques. Nous devons être attentifs à tous les petits indices. Les caractéristiques psychologiques, ce sont la personnalité, l'attitude, les goûts, les qualités, les défauts du personnage. Parfois, ce sera clairement écrit, mais parfois nous devrons déduire les caractéristiques psychologiques à partir des actions du personnage. Dans la photo, on voit une dame, une athlète qui semble avoir gagné une course. Alors, on peut déduire ses goûts. Elle aime le sport, elle est persévérante puisqu'elle a dû s'entraîner. Alors, on va déduire les caractéristiques psychologiques selon les actions du personnage, selon son attitude, selon ses goûts. Les caractéristiques sociales, ce sont les rôles et la place des personnages dans la société. Ça peut être l'emploi, le métier, le travail. Est-ce que le personnage a des enfants ou non? Son niveau économique, son niveau d'éducation. Donc, tous ces rôles et toute sa place dans la société. Dans le texte Le secret d'Émilie, on retrouve le personnage d'Eugénie. Nous avons quelques indices sur ses caractéristiques physiques. Nous savons que c'est une fille, une femme, qu'elle a de petites épaules, qu'elle est habillée d'une robe, elle porte des gants, un chapeau, un châle. Mais on n'en sait pas plus. Au niveau psychologique, on sait qu'elle aime les vêtements, elle rêve de devenir styliste, elle a un bon goût vestimentaire. Nous pouvons observer qu'elle est souriante, gentille, respectueuse et accueillante. Elle est à l'écoute des autres. Toutes ces qualités, on les déduit à partir de ses actions, puisque Eugénie va faire connaissance avec Émilie. Elle est gentille avec elle est respectueuse des autres parce qu'elle parle à voix basse dans l'atelier pour ne pas déranger les autres. On sait également qu'Eugénie aime les chiens, elle aime la tranquillité, elle aime le confort puisqu'elle va dîner chez elle, dans sa maison. On sait également qu'elle a peur des fantômes, puisqu'à la fin, elle s'enfuit en courant quand elle réalise qu'Émilie est un fantôme. En ce qui concerne les caractéristiques sociales d'Eugénie, donc c'est sa place dans la société. Quel est son métier? Elle est brodeuse, plus précisément enjoliveuse pour une grande styliste montréalaise. Elle habite dans une maison, à Montréal, avec son père qui est médecin. Sa mère est décédée. Et à la fin de l'histoire, on apprend qu'Eugénie se trouve un nouvel emploi chez une autre styliste. Le personnage d'Émilie. Nous avons un peu plus de caractéristiques physiques. Alors, Émilie, c'est la nouvelle collègue, la nouvelle amie d'Eugénie. C'est le lien avec le personnage principal. Physiquement, on la décrit comme étant une fillette de 12 ans. Elle est rousse, donc elle a les cheveux roux. Et on dit qu'elle a une très, très bonne agilité manuelle, puisqu'elle brode rapidement. Au niveau des caractéristiques psychologiques, Émilie est solitaire. Elle est timide. Elle aime le calme et on sait qu'elle apprécie la compagnie d'Eugénie. Quant à ses caractéristiques sociales, nous savons qu'Émilie est une jeune brodeuse, très talentueuse, et elle vit avec sa mère malade de la tuberculose. Troisième personnage, la collègue d'Eugénie, Madame Rosaire.
Alors, ses caractéristiques physiques, nous savons que c'est une femme et qu'elle est très âgée. Ses caractéristiques psychologiques, nous les avons déduites à partir de ses actions. Madame Rosaire est honnête. Elle est franche puisqu'elle dit la vérité. Et elle est aussi polie puisqu'elle vouvoie Eugénie. Donc, elle parle à Eugénie, elle lui dit qu'elle était seule, qu'elle ne assise à la table. Donc, c'est elle, Madame Rosaire, qui a été la plus honnête et la plus franche parmi les collègues. Au niveau de ses caractéristiques sociales, nous savons qu'elle est couturière dans l'atelier de la grande styliste montréalaise, Madame Groupeau. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça en ce qui concerne les personnages.